Voici une liste des 5 démons symboliques qui peuvent influencer notre parcours, tant sur le plan personnel que financier. 1. La procrastination. 2. La peur de l'échec. 3. Le jugement des autres. 4. Le manque de connaissances financières. 5. La zone de confort. La procrastination. Impact de la procrastination. La procrastination est souvent perçue comme un simple retard dans l'exécution des tâches. Cependant, ces effets peuvent être bien plus profonds et variés, affectant non seulement notre productivité, mais également notre bien-être émotionnel et notre santé mentale. Voici quelques impacts majeurs de la procrastination. 1. Diminution de la productivité. Retards accumulés, les tâches non accomplies s'accumulent, ce qui entraîne un sentiment d'accablement. Qualité du travail, la précipitation de dernière minute peut compromettre la qualité des résultats. 2. Stress et anxiété. Pression temporelle, l'angoisse croissante face à des échéances imminentes. Culpabilité, la conscience de ne pas avancer peut entraîner des sentiments de culpabilité et d'autoreproche. 3. Effets sur la santé. Problèmes de sommeil, le stress et l'anxiété liés à la procrastination peuvent perturber le sommeil. Impact physique, un stress chronique peut entraîner des problèmes de santé tels que des maux de tête, des troubles digestifs ou des maladies cardiaques. 4. Relations interpersonnelles. Tensions avec les autres, les retards dans le travail d'équipe peuvent créer des conflits avec les collègues ou les amis. Isolement, la procrastination peut mener à l'isolement social, car on évite les engagements. 5. Impact sur les objectifs à long terme. Manque de progrès, les objectifs de carrière ou personnels peuvent rester inachevés. Opportunité manquée, la procrastination peut faire rater des chances importantes dans la vie professionnelle ou personnelle. Solution à la procrastination. Pour surmonter la procrastination, il est essentiel d'adopter des stratégies pratiques et efficaces. Voici quelques solutions. 1. Établir des objectifs clairs. SMART Goal, formuler des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Décomposition des tâches, diviser les grandes tâches en sous-tâches plus gérables. 2. Utiliser des techniques de gestion du temps. Méthode Pomodoro, travailler par intervalles de 25 minutes suivies de courtes pauses. Priorisation, utiliser des matrices de priorisation pour se concentrer sur les tâches les plus importantes. 3. Créer un environnement de travail favorable. Minimiser les distractions, éteindre les notifications sur le téléphone et l'ordinateur. Espace de travail organisé, avoir un bureau propre et bien rangé pour favoriser la concentration. 4. Pratiquer l'autocompassion. Accepter l'imparfait, reconnaître que personne n'est parfait et que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Éviter le jugement, ne pas se blâmer pour les retards et se concentrer sur les progrès. 5. Fixer des récompenses et des conséquences. Récompense, se donner une petite récompense après l'accomplissement d'une tâche. Conséquence, établir des conséquences pour ne pas avoir respecté les échéances, comme réduire les temps de loisirs. Conclusion. La procrastination, bien qu'elle soit un comportement courant, peut avoir des impacts significatifs sur notre vie. En adoptant des stratégies efficaces, nous pouvons non seulement surmonter cette tendance, mais aussi améliorer notre productivité et notre bien-être général. La peur de l'échec. Impact de la peur de l'échec. La peur de l'échec est un phénomène courant qui touche de nombreuses personnes, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Cette angoisse peut avoir des répercussions significatives sur divers aspects de la vie. Un blocage psychologique. La peur de l'échec entraîne souvent un blocage psychologique. Les individus peuvent se sentir paralysés face à des décisions importantes, évitant de prendre des risques ou de saisir des opportunités. Ce blocage peut inhiber la créativité et la capacité à innover, ce qui est particulièrement problématique dans des environnements professionnels dynamiques. 2. Impact sur la confiance en soi. Les personnes qui craignent l'échec peuvent développer une faible estime de soi. Chaque occasion manquée ou erreur perçue renforce cette crainte, créant un cercle vicieux. À long terme, cela peut mener à des sentiments d'inadéquation et de désespoir. 3. Conformisme et stagnation. Pour éviter l'échec, certains peuvent choisir la voie du conformisme. Cela se traduit souvent par des choix de carrière peu ambitieux ou une réticence à poursuivre des passions. Le manque de prise de risque peut conduire à une stagnation professionnelle et personnelle, laissant peu de place à l'épanouissement. 4. Effets sur la santé mentale. La peur de l'échec peut également avoir des conséquences sur la santé mentale. L'anxiété, la dépression et le stress chronique sont des problèmes fréquents chez ceux qui ressentent cette peur de manière intense. Ces problèmes peuvent être exacerbés par des attentes irréalistes, que ce soit de la part de l'individu ou de son entourage. Solution pour surmonter la peur de l'échec. Surmonter la peur de l'échec nécessite un changement de perspective et des stratégies concrètes. Voici quelques approches efficaces. 1. Repenser l'échec. Il est essentiel de redéfinir ce qu'est l'échec.
Plutôt que de le voir comme une fin en soi, il peut être perçu comme une opportunité d'apprentissage. Adopter une mentalité de croissance permet de voir les erreurs comme des étapes sur le chemin du succès. 2. Fixer des objectifs réalistes. Établir des objectifs atteignables peut réduire la pression. En décomposant des objectifs plus grands en étapes plus petites, il est possible de célébrer des succès intermédiaires et de diminuer l'angoisse liée à l'échec. 3. Pratiquer la résilience. Développer la résilience permet de mieux gérer les revers. Cela implique de cultiver des compétences telles que la patience, la persévérance et la capacité à rebondir après des échecs. La méditation et la pleine conscience peuvent également aider à gérer l'anxiété. 4. Chercher du soutien. Partager ses craintes avec des amis, la famille ou des professionnels peut aider à dédramatiser la situation. Le soutien social joue un rôle crucial dans la gestion de la peur de l'échec. Participer à des groupes de soutien ou à des ateliers peut également offrir des perspectives nouvelles. Le jugement des autres. Impact. Le jugement des autres peut avoir des conséquences profondes sur notre bien-être psychologique et social. Ce phénomène se manifeste souvent par des critiques, des évaluations et des comparaisons constantes, qui peuvent nuire à notre estime de soi. Lorsqu'une personne se sent jugée, elle peut éprouver des sentiments de honte, d'anxiété et de dévalorisation. Ces émotions négatives peuvent entraîner une baisse de la confiance en soi et un isolement social. Dans le milieu professionnel, par exemple, la peur du jugement peut empêcher les individus de partager leurs idées ou de prendre des initiatives. Cela peut créer un environnement de travail toxique, où l'innovation est étouffée par la crainte de la critique. De plus, sur les réseaux sociaux, le jugement est amplifié par la visibilité des opinions et des commentaires, ce qui peut conduire à une culture de la comparaison. Les utilisateurs peuvent ressentir une pression pour se conformer à des idéaux souvent irréalistes, exacerbant des problèmes tels que l'anxiété et la dépression. Sur le plan social, le jugement peut également renforcer des stéréotypes et des inégalités. Les individus appartenant à des groupes minoritaires peuvent faire face à un jugement plus sévère, ce qui peut perpétuer des cycles de discrimination et d'exclusion. En conséquence, le jugement des autres ne se limite pas à des effets individuels, mais à des répercussions sur la cohésion sociale et le bien-être collectif. Solution. Pour atténuer l'impact du jugement des autres, plusieurs stratégies peuvent être mises en place à la fois au niveau individuel et social. 1. Pratique de l'autocompassion. Cultiver une attitude bienveillante envers soi-même peut aider à réduire la sensibilité au jugement. La pratique de l'autocompassion implique de reconnaître ses propres imperfections sans se juger sévèrement, favorisant ainsi une meilleure estime de soi. 2. Éducation et sensibilisation. Promouvoir des campagnes de sensibilisation sur les effets du jugement peut aider à changer les perceptions. Dans les écoles et les lieux de travail, des programmes de formation sur l'empathie et l'inclusion peuvent encourager une culture de soutien plutôt que de critique. 3. Création d'espaces sûrs. Les environnements où les individus se sentent en sécurité pour s'exprimer sans crainte de jugement sont essentiels. Encourager des dialogues ouverts et honnêtes dans des groupes de soutien ou des équipes de travail peut favoriser la confiance et l'innovation. 4. Limitation des interactions en ligne. Dans le contexte des réseaux sociaux, il est important de prendre conscience de l'impact négatif que le jugement peut avoir. Limiter le temps passé sur ces plateformes ou désactiver les notifications peut aider à réduire la pression sociale. 5. Modèle de comportement positif. En tant qu'individu, nous pouvons choisir de pratiquer la bienveillance et d'éviter de juger les autres. Adopter une attitude de soutien et d'encouragement peut créer un effet d'entraînement, incitant les autres à faire de même. En somme, le jugement des autres peut avoir des répercussions significatives sur notre santé mentale et notre vie sociale. En adoptant des stratégies conscientes et en promouvant une culture de compassion, il est possible de réduire ces impacts et de favoriser un environnement plus inclusif et bienveillant. 4. Le manque de connaissances financières. Impact. Le manque de connaissances financières a des conséquences significatives sur l'individu et la société. Dans un monde où les décisions financières sont omniprésentes, une compréhension insuffisante des concepts financiers peut mener à des erreurs coûteuses. Par exemple, de nombreuses personnes prennent des décisions d'investissement sans une réelle compréhension des risques, ce qui peut entraîner des pertes financières importantes. Sur le plan personnel, l'absence de compétences financières peut également affecter la gestion des budgets. Beaucoup de gens vivent au-dessus de leurs moyens, accumulant des dettes qui deviennent difficiles à rembourser. Cela peut créer un cycle de stress et d'anxiété financière, affectant la santé mentale et les relations interpersonnelles. Au niveau sociétal, ce manque de connaissances peut exacerber les inégalités économiques. Les populations moins éduquées financièrement sont souvent plus vulnérables aux pratiques financières abusives, telles que les prêts à taux élevés. Cela peut entraîner une pauvreté persistante, rendant difficile la mobilité sociale. De plus, une faible éducation financière peut limiter la capacité des individus à planifier leur retraite, ce qui peut augmenter la dépendance aux aides sociales à long terme. Solution. Pour atténuer l'impact du jugement des autres,
plusieurs stratégies peuvent être mises en place à la fois au niveau individuel et social. 1. Pratique de l'autocompassion. Cultiver une attitude bienveillante envers soi-même peut aider à réduire la sensibilité au jugement. La pratique de l'autocompassion implique de reconnaître ses propres imperfections sans se juger sévèrement, favorisant ainsi une meilleure estime de soi. 2. Éducation et sensibilisation. Promouvoir des campagnes de sensibilisation sur les effets du jugement peut aider à changer les perceptions. Dans les écoles et les lieux de travail, des programmes de formation sur l'empathie et l'inclusion peuvent encourager une culture de soutien plutôt que de critique. 3. Création d'espaces sûrs. Les environnements où les individus se sentent en sécurité pour s'exprimer sans crainte de jugement sont essentiels. Encourager des dialogues ouverts et honnêtes dans des groupes de soutien ou des équipes de travail peut favoriser la confiance et l'innovation. 4. Limitation des interactions en ligne. Dans le contexte des réseaux sociaux, il est important de prendre conscience de l'impact négatif que le jugement peut avoir. Limiter le temps passé sur ces plateformes ou désactiver les notifications peut aider à réduire la pression sociale. 5. Modèle de comportement positif. En tant qu'individu, nous pouvons choisir de pratiquer la bienveillance et d'éviter de juger les autres. Adopter une attitude de soutien et d'encouragement peut créer un effet d'entraînement, incitant les autres à faire de même. En somme, le jugement des autres peut avoir des répercussions significatives sur notre santé mentale et notre vie sociale. En adoptant des stratégies conscientes et en promouvant une culture de compassion, il est possible de réduire ces impacts et de favoriser un environnement plus inclusif et bienveillant. 5. Est la zone de confort. Impact. La zone de confort désigne un état psychologique où une personne se sent à l'aise et en sécurité, évitant le stress et l'anxiété. Bien que cela puisse sembler bénéfique à première vue, rester trop longtemps dans cette zone peut avoir des répercussions négatives. Tout d'abord, le manque de défis peut mener à une stagnation personnelle et professionnelle. Les compétences et les connaissances peuvent devenir obsolètes, limitant les opportunités de croissance. Par exemple, dans le milieu professionnel, les employés qui n'osent pas sortir de leur zone de confort peuvent manquer des promotions ou des projets intéressants, freinant leur avancement de carrière. De plus, rester dans sa zone de confort peut engendrer une peur accrue de l'inconnu. Cette peur peut devenir paralysante, empêchant les individus d'explorer de nouvelles avenues ou de saisir des opportunités. Sur le plan social, cela peut également entraîner un isolement, car les personnes hésitent à établir de nouvelles relations ou à s'engager dans des activités qui les mettent au défi. Enfin, la zone de confort peut contribuer à des mentalités rigides. Les individus qui évitent le changement peuvent développer des croyances limitantes, ce qui les empêche d'adopter des perspectives nouvelles. Cela peut nuire à la créativité et à l'innovation, tant au niveau personnel qu'organisationnel. Solution. Pour encourager les individus à sortir de leur zone de confort, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre. 1. Fixer des objectifs progressifs. Commencer par des objectifs petits et réalisables peut aider les individus à s'habituer à l'inconnu. Par exemple, une personne peut se fixer comme objectif d'assister à un événement social ou de prendre une nouvelle classe, puis augmenter progressivement la difficulté. 2. Encourager l'expérimentation. Créer un environnement qui valorise l'expérimentation et l'échec comme partie intégrante de l'apprentissage peut aider à réduire la peur de l'inconnu. Cela peut impliquer des ateliers ou des séances de brainstorming où les idées peuvent être partagées sans jugement. 3. Rechercher le soutien social. S'entourer de personnes qui encouragent la prise de risque et le changement peut faciliter la sortie de la zone de confort. Des groupes de soutien ou des mentors peuvent offrir des conseils et de l'encouragement. 4. Pratiquer la pleine conscience. La méditation et d'autres techniques de pleine conscience peuvent aider à gérer l'anxiété liée à l'inconnu. En développant une conscience de soi, les individus peuvent mieux comprendre leurs peurs et les surmonter. 5. Réévaluer les croyances limitantes. Prendre le temps d'identifier et de remettre en question les croyances qui freinent la croissance personnelle est essentiel. Cela peut impliquer des réflexions sur les expériences passées et l'impact des pensées négatives sur le comportement. En somme, bien que la zone de confort puisse offrir une sécurité temporaire, il est essentiel de sortir de cette zone pour favoriser la croissance personnelle et professionnelle. En adoptant des stratégies concrètes, chacun peut apprendre à embrasser l'inconnu et à tirer parti des opportunités qui s'offrent à lui. Je reviendrai avec plus de contenu, n'oubliez pas de vous abonner.